protège son visage. Hein? Je crois être progénitif, à savoir Calais plus. Donc là, c'est votre grand-père. C'est mon père. C'est votre père. Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, ce qui se passe, c'est-à-dire que ils veulent tuer papa pour prendre le petit bien de papa. Ça fait 12 ans Oui. que mes frères, on leur a interdit parce qu'ils ont frappé papa et maman à mort, battu. Ils ont battu. Papa Et et maman à Oui. cause de leur copine. Papa leur a porté plainte au tribunal. Alors que le tribunal leur a interdit formellement de venir, même à 100 mètres de la maison, il ne peut plus revenir. Il fait 2 ans que maman est morte. Oui. Ils sont venus. Mon petit frère nommé Obama, Ne citez pas trop les noms. Hein? mon Dites- petit frère Mhm. nous aurait dit, en tout cas nous ne sommes pas venus pour l'amour d'un père, mais nous sommes venus pour la vengeance. Je lui ai dit, qu'est-ce que cela signifie? Papa, il a 84 ans. Vous allez vous venger de lui. Pourquoi il vous a fait quoi? On ne peut pas vous corriger ce que vous avez fait. Donc, ce que vous avez fait, que vous frappez, vous blessez votre père et votre mère, ça vous a plu? Alors que vous avez les enfants, si vos enfants vous faites ça, ils disent non. C'est toujours toi, quand on veut faire papa du mal, tu viens intervenir. Même si tu es en voyage, tu viens. Donc, c'est toi qu'on va d'abord commencer à faire du mal. Moi, je me suis toujours dit que la force reste à la loi. Je me suis dit, je partais toujours dans mon travail, qui était tout pour moi. Vous travaillez où? J'étais à lui. Oui. Je travaillais. Arrêtez d'abord la vidéo. Oui. Arrêtez la vidéo. Et puis, Baissez peut-être la bavette pour qu'on puisse vous entendre. je partais dans mon travail, je me suis dit que peut-être ils sont en colère. Parlez un peu plus fort. Je partais dans mon lieu de travail toujours, je me disais que peut-être c'est la colère, ça va passer. Mais c'était le plus grand. Le deuxième de la famille a dit, en tout cas, moi je suis venu enlever tout. Même dans ta maison que tu as pu faire construire, je vais t'enlever. Et c'est toi que je vais enlever. Et j'enlève les autres. Parce que moi j'étais là déjà la 3e personne qu'on a fait ça. Le premier, le grand frère, on l'a frappé. Il se trouve en Zayon. Celui qui a l'aînesse, on l'a boxé. Et ce sont toujours les mêmes qui boxent tout le monde. Ce sont eux les boxeurs de la famille maintenant. Maintenant, la 3e, la petite soeur, on l'a avancé avec ses enfants. Je me suis dit, ah, si je pars, mais quand lui connaît les gens en lui, ils vont toujours me dire qu'on va t'arrêter, on va t'arrêter. Mais c'était déjà le tour de mon grand frère, que Dieu est son âme, il avait les problèmes de poumon. On lui a mis en commissariat aussi, comme on m'a fait. Donc vous avez été arrêté. Oui. Sur quel motif? Le motif parce que je défends papa, je ne dois pas défendre papa alors qu'ils avaient déjà fait le testament qui prouvait que papa est déjà mort en complicité du cousin de papa, qui s'appelle Jean Hilaire. Ne citez pas les noms pour l'instant. Ah bon. Parce que pour l'instant, vous me racontez votre histoire. Oui. Vous m'avez demandé vous-même que je publie votre histoire. Oui, oui. Ce n'est pas moi qui vous ai obligé. Il faut Je préciser. veux que ça soit publié pour que mon père soit en liberté parce que Voilà. je ne dors pas. Je dors seulement que la journée, la nuit je ne peux pas dormir. Ils viennent bousculer les grilles et puis tout, je ne peux pas dormir. J'ai des petits enfants, moins de 10 ans. Mais qui vient bousculer les grilles? Ce sont mes frères là, ils ont dit que si je veux insister, si j'insiste que je reste là, ils seront obligés de me brûler la maison avec les enfants. Donc c'est un problème d'héritage, de succession. Je ne savais pas qu'on discutait de l'héritage quand la personne lui-même qui a l'héritage, lui, je ne savais pas ça. Mais eux, ils font ça. Ils se disent qu'ils connaissent les grosses personnalités, comme je ne connais rien que la messe et la maison. On me prend déjà, on me brûle, on m'enlève au travail, on me perd le casse-vie, la maison que j'ai pu construire avec mes mains. Les gens se plaignent qu'ils ne vous entendent pas très bien, madame. Ils disent qu'ils ne vous entendent pas très bien. Est-ce que vous pouvez parler? Je sais que c'est difficile. Essayez de parler un peu plus fort. Calmez-vous, 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 calmez-vous. La vie de mon père est en jeu et la vie de mes enfants aussi, c'est en jeu contre mes frères. Depuis 2012, quand on leur a arrêté, Oui, et maman, ça fait 2 ans qu'elle est morte, ils sont venus. oui, En venant, ils sont venus faire de n'importe quoi. Oui. Enlever les locataires qui étaient 12 ans sur le terrain. sur le terrain, leur frapper, leur torturer, leur emprisonner.
n'en parlons que de moi. Ma petite soeur a été frappée. L'aîné de la famille a été frappé. C'est lui aussi qui travaille à l'ENS a été banni, ainsi que moi. Donc, vous êtes une famille. Vous êtes combien de frères et de sœurs? Nous sommes 2 femmes et 5 frères qui restent parce que nous étions à 8. L'autre est... Donc, vous êtes maintenant à 7. À 7, oui. Et maintenant, il n'y en a que 3 maintenant qui font le désordre là. Ce sont les 3 là qui font la complicité de ma fille que j'ai naquie, qui prend leur part. Votre profil que vous avez mis au monde. Oui, elle m'a porté plainte. J'ai fait le commissariat pendant 2 semaines avec les enfants. Ah, ça c'est quelle histoire ça? J'ai perdu mon travail qui était tout pour nous. Vous avez perdu, oh Seigneur, donc là vous êtes sans travail. Je n'ai plus de travail, je vais nourrir papa comment? Le mois les gens ont fini de prendre l'argent parce que je n'ai pas la force. Si je pouvais avoir la force. Nous sommes en train d'aller sur les lieux, madame. Nous sommes en train d'aller sur les lieux. Mais j'ai béni l'Éternel ce jour-là, Dieu m'a donné la force pour casser la grille, pour que je voie un peu papa. Vous avez dû casser la grille pour voir votre père? Oui, j'ai pas cassé la grille. J'ai dit que la maison, que la grille là, c'est ma fille qui l'a fait. Elle est maîtresse pour ses grands-parents parce qu'elle était en planche. J'ai dit, c'est la maison de ma fille. Maintenant, aujourd'hui, tu es moi. Je préfère même que je meure. Mais j'aurais déjà vu mon père pendant 2 ans qu'on l'a séquestré. Ça fait 2 ans qu'il est séquestré. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous avez quand même saisi le procureur de la République, oui, non? Mais tout ce temps-là, oui. Mais là, en ce moment, c'était des vacances judiciaires. Oui, oui, c'était des vacances judiciaires. Ça vient à peine de reprendre. Oui. Je pense que ça va accélérer, surtout votre appel d'aide. Nous sommes en train d'aller sur place pour vérifier. Hein. Donc, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand vous m'avez montré votre main, vous m'avez dit qu'on vous verse. Mon frère, mon cadet qui m'a brûlé avec l'eau chaude. Quand j'ai mis la main sur la grille pour dire que je vais voir papa aujourd'hui, pourquoi vous me défendez de voir papa? Il a versé l'eau. L'eau chaude? L'eau chaude. Je ne sais pas. À un moment, je voulais même prendre les médicaments pour me suicider parce que ça faisait tellement trop mal. Non, il ne faut pas, madame, il ne faut pas. Il faut pas le courage. Pardon, précisez que c'est vous qui vouliez qu'on fasse l'appel sur WhatsApp. C'est hein? Moi-même, je dis bien même mon nom. C'est Ndaman Pauline Nina. C'est vous-même. 42 ans. C'est vous-même. Parce qu'on ne dise pas que c'est moi qui vous ai obligé, madame, que je suis à la recherche du buzz. Parce que la vie de papa est en danger avec la vie de mes enfants. Même moi-même, je suis en danger. Je ne peux pas, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Bon, on est en train d'aller sur place pour voir votre père. Oui. On est en train d'aller là-bas. Hein? Oui. On est en train d'aller là-bas pour voir. Il a le problème d'audition. Il dit qu'on lui a mis quelque chose à l'oreille. Je ne sais pas comment. Mais quand vous parlez. Si tu as des Kleenex, tu as laissé le Kleenex là-bas dans mon bureau. Hein? Tenez, maman, tenez. À haute voix, il va comprendre. Parce que je lui disais qu'il y aura un jour que Madame Linda Bongo viendrait vous voir avec la grâce de Dieu. Non, ça va aller. Il faut vous calmer, madame. Il faut vous calmer. Mais quand je l'ai vu encore tout à l'heure, j'ai été traumatisée encore. Vous avez quand même pu le voir alors? Tout à l'heure, il était là, dans votre ministère, là, le bébé Calais, là. Ne citez pas les noms, maman. Ne citez pas les noms. Oui, il était là tout à l'heure. Et il vous a vu? Il m'a vu. Vous donc, vous vous êtes vu? Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous vous êtes vu? Il m'a regardé seulement avec les yeux, il n'a pas parlé. Vous êtes quand même une famille. Qu'est-ce qui fait en sorte que maintenant il y a tant de haine, il y a tant de bagarres entre vous? Ça a commencé comment? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous entendre? Pour moi, je garde des vieux souvenirs de maman papa. Et surtout que votre père est encore vivant. Il n'est pas mort. Des vieux souvenirs de papa. Et quand on faisait ça, je prenais toujours part à maman et papa. Et je disais à maman, c'est toi qui es la femme de papa. Cours au tribunal. Parce que là, c'est incroyable. Ah, vous êtes de mères différentes? Non, même mère, même père. Ah! Oui. Et mon grand frère là, le deuxième enfant de papa et maman, il me dit, comme chaque fois que je veux faire mal à papa, tu interviens, c'est toi que je dois d'abord faire du mal. Donc c'est lui qui vous a versé l'eau, bien c'est l'autre qui vous a versé l'eau? C'est le cadet qui m'a versé, c'est lui qui vient après moi, qui m'a versé l'eau. Oh Seigneur Jésus. Oh ben Seigneur, avec ça. Mais là votre père, vous savez combien de temps que vous ne l'avez pas vu de vos propres yeux? Je dis bien 2 ans. 2 ans? 2 ans. Je l'ai vu. Mais j'ai dit passer. Donc ça quand même, ça ne fait pas 2 ans, ça fait moins de 2 ans. Non, je l'ai vu seulement jeudi passé quand j'ai cassé la grille. Donc à ce jeudi passé que vous avez cassé la grille, oui. et maintenant vous avez pu apercevoir votre père. Oui. Il était dans quel état? Il y a les photos, vous allez voir.
D'accord. Il y a des photos. Vous De allez toute voir. façon, nous sommes en train d'aller là-bas. Nous sommes en train d'aller là-bas. Vous allez voir votre papa. On va régler ça parce que c'est une affaire sociale. Vous me dites que sa vie est en danger, qu'il n'est pas bien nourri. Ah non, 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 non. Mon Dieu. Le jour que j'ai cassé... Il a 86 ans. 84. 84 en janvier, ans. il a atteint 85. Et il est séquestré, il ne sort pas de la maison là depuis. Rien. Même les locataires m'ont dit que tu as eu le courage parce qu'on ne savait même pas que le propriétaire existait puisque tes frères disaient qu'il est mort depuis. Oh! Mon Dieu. Maintenant, quel testament, quelqu'un qui est vivant, il a fait le testament, il a déposé chez qui? C'était chez un notaire. Ce sont mes frères qui ont fait sa complicité, le cousin de papa. Et votre père a beaucoup de terrain, hein? Il en avait, mais mes frères là, ils ont vendu tous les terrains. Papa avait les terrains en tout, laissés par sa défunte mère. Il avait le terrain en Zion, laissé par son défunt père. Mais Calais a vendu avec le reste. Arrêtez de citer le nom de... Mes frères, ils ont vendu. Il avait son premier terrain, c'était en Kemba, avec les maisons dedans. Le deuxième enfant de papa, il a vendu aussi ça. Mais donc, comment il peut vendre ça alors que les terrains sont au nom de qui? De papa. Et les gens qui achètent ça? Le peu qui reste là, il veut encore venir s'encaparer parce qu'il n'a pas construit dans sa vie. Il est mais tout l'argent, toutes les choses qu'il vend là, il ne fait rien avec l'argent là. Rien. Rien du tout. Maintenant, vous m'avez raconté quelque chose, qui vient vous verser l'eau sur le compteur pour que le compteur disjoncte? Je ne connais pas, en pleine nuit, on ne peut même pas sortir. Si on sort, peut-être on va nous tuer. Je ne connais pas. Je ne connais Madame, vous pas. me dites la vérité là. Je vous dis la vérité. Les locataires sont... C'est même pas dans l'eau. C'est au plafond. Au plafond. Au plafond. Qu'est-ce Avec que... le matelas. Donc, à 3 h du matin, que les locataires se sont plaints qu'il n'y a pas le courant. Je dis, je ne peux pas sortir. Je ne connais pas qui est qui. Parce que là, on vient souvent secouer la grille chaque soir. Après 24 heures, on vient secouer. Je ne connais pas. Même si c'est vous qui dites, on va se voir demain matin. Mais je ne peux pas sortir parce que là, c'est ma vie qui a un jeu. Là, dans Libreville, là. Là, la cité, mais même derrière l'école. Bon, on est en train de s'y rendre. Le moment où on est parti audience, Bécal ne s'est pas présenté avec les autres. Madame, arrêtez de citer le nom là. Parce que ça, c'est votre parole contre la scène. On est en train de... On ne sait pas ce qui s'est passé. Vous êtes venu me saisir. On n'a pas encore eu la version de vos frères. Moi, ce qui m'importe d'abord, la priorité, c'est d'aller voir votre père. On va voir dans quel état il est. Si il est vraiment dans un état de santé catastrophique et que vous puissiez le voir. Maintenant, les litiges successoraux, c'est au tribunal. Donc, on va laisser le tribunal trancher, on va laisser la justice suivre son cours. L'urgence aujourd'hui, c'est que vous puissiez voir votre père et qu'on puisse voir dans quel état il se trouve, si sa vie est vraiment en danger et qu'on puisse faire quelque chose. Je tiens encore à préciser que ce n'est pas moi qui ai insisté pour faire le live. Je tiens à préciser ça. J'insiste aussi que je peux le faire parce que la vie de papa, ma vie, la vie des enfants est en danger. Je ne peux que le faire. Mais comment et pourquoi vous avez perdu votre travail? Qu'est-ce qui s'est passé? Je passe tout mon temps dans le plan que j'ai. Tout mon temps, c'est dans les commissariats. Je fais 2-3 semaines dans un commissariat. Vous faites 2 ou 3 semaines dans le commissariat, comment? Et ce sont eux qui viennent arrêter et disent que je suis bandite et avec les enfants. Donc on vous arrête à chaque fois et on vous garde à vue dans les commissariats. Dans les commissariats. Et quand le commissariat sache que nous on dit la vérité, on vient voir papa et disent que non, c'est ma fille. Ils ne veulent pas vous montrer. C'est là où on nous lâche. Donc, ils vous ont fait tout le tour des commissariats de Libreville. Tout le tour du commissariat. On s'est manqué seulement sous Gatol. Ah! Mais ce sont mes frères qui viennent nous mettre dans le commissariat avec les enfants. Gaspillés. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh! En tout cas, on arrive, on va voir. On va voir votre papa aujourd'hui là. Aujourd'hui, on va voir votre papa. Parce que j'ai vu. Mais qui l'a filmé quand il fait l'appel d'aide là? Qui l'a filmé? Étant à la fenêtre le jour là, la grâce que j'ai filmé, dit au secours, au secours, au secours. Je l'ai filmé, dit papa, tu parles aux gens de la justice parce que là je n'ai pas la force. C'est là où on l'avait filmé. Oh! C'est la vidéo là que vous me montrez là, hein? Oui. Bon, on va pas quand même montrer le visage de papa, hein? On va pas montrer le visage de papa parce que
C'est quand même une vieille personne âgée. On ne va pas montrer le visage de papa. On va pas montrer le visage de papa. On va arriver sur place. Que ce n'est pas normal. Vous êtes même père, même mère. Votre père vous a tous reconnus. Maintenant, c'est seulement... Maman, faut te calmer. Tu as des Kleenex là. Essuie les yeux. Faut te calmer. Faut te calmer. Ah... Ça... Et moi, ce qui me choque, c'est que vous êtes déjà en train de vous battre. La personne est vivante. C'est ce que je suis en train de dire, que non, on ne peut pas discuter. Le bien papa est vivant. Il a perdu son ami le plus proche qui était notre mère, son camarade. Vous le connaissez, non, papa, vous le violencez, vous le frappez, vous le faites tout. Vous le torturez, vous le faites que les gens qui doivent voir. Plus de l'amour. Non, il n'y a plus de l'amour. Ah. Les bouchons. Hein. Faut voir les bouchons. Et ça date de... Et cette comment on appelle ça, cette séquestration dure depuis 2 ans. 2 ans. Dès que votre maman est morte, oui. C'est... Parce que normalement, en fait, eux, avant que votre mère ne meure, ils avaient déjà reçu une décision d'éloignement du tribunal. Depuis 2 ans. Qui ne devait pas s'approcher de votre père et de votre mère. Parce qu'ils avaient frappé. Oui. Et vous savez pourquoi ils avaient frappé votre père et votre mère à l'époque? Vous ne savez pas? Si, je sais. Ils avaient frappé pourquoi? Leurs copines. Ils avaient des copines. Oui, qui venaient insulter maman. Maman n'avait pas toléré, disait que je suis une femme mariée. Ici, cherchez-moi. Si vous voulez avec votre femme, allez-y louer. Ils n'ont pas toléré, ils ont frappé papa et maman. Oh! Non, madame, ce que vous me dites là, c'est la vérité. Je vous le jure. Je vous le jure. Même j'avais même le papier là, mais quand je suis partie dans l'usine, ils ont cassé la maison pour prendre tous les papiers que papa m'avait donné nécessaires. Oh! Je vous le jure. Et donc, quand ils ont fait ça, la justice leur a demandé de s'éloigner. Oui. Mais vous n'avez pas une copie de cette décision de justice? C'est ce que je suis en train de vous dire, qu'ils ont cassé ça. Ils ont cassé ma maison quand j'étais dans les yeux. Ils ont cassé. Ça aurait été utile d'avoir cette décision de justice. Des documents comme ça, il faut toujours garder ça. Il faut toujours faire les copies. On m'a demandé à la justice, comme ça fait déjà 2 ans, on m'a demandé presque 200 000. Qui vous a demandé 200 000? Pour chercher... Pour chercher la décision, oui, hein? Oui. On va la demander ça. Parce que normalement, elles sont les archives. C'était en quelle année? En 2012, je dis. Ah, 2012, oui, effectivement. Hein? Et chaque année, chaque mois, c'est normal. Oui, c'est... Oui, c'est comme ça. Même moi, quand j'avais cherché mon jugement, là, j'avais donné 100 000. C'est comme ça, parce que c'est la fouille des archives. Oui, c'est normal. Ah, mon Dieu. De fouiller année par année. Oh là 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 là. Mais il faut qu'on trouve cette décision impérativement. Parce que c'est avec cette décision-là, parce que c'est l'autorité de la chose jugée. Vous pouvez qu'ils avaient déjà été expulsés du terrain. Ils n'ont pas le droit de revenir sur le terrain, s'y installer. Je sais moi peut-être trouver, parce que ma petite soeur qu'on a chassée là, elle aussi, elle avait frappé. Elle a failli perdre l'enfant, mais l'enfant là un peu... Comment ça? Elle était enceinte? Oui. Et c'est la décision qu'ils ont faite. Même frères là, ils sont partis en prison pendant 3 mois, c'est ce que j'ai. Vous avez la décision là où? C'est avec votre fils dans notre voiture? Oui. Ok, vous allez me demander ça. C'est ça, la décision de papa, c'est moi qui avais ça, mais on Oh devait mon Dieu. Donc, votre petite soeur, elle aussi, elle est prête à témoigner? Elle avait porté plainte? Elle a porté plainte aussi au tribunal là-bas. Et elle a eu gain de cause? Pour le moment, parce qu'elle est partie à Bitam, son mari, bon, elle n'a pas eu gain de cause puisqu'elle n'est pas revenue à la maison, parce que je vais la faire revenir à la maison. Mais qui a fait 3 mois de prison? Mes frères là. Qui l'ont frappé? Oui. Mais pourquoi on ne l'a pas remis dans la maison? Eh bien, c'est elle-même qui n'a pas voulu repartir dans la maison. Parce qu'on l'avait frappé le jour, on avait les enfants, là, les enfants à bas âge. Vous l'avez frappé avec les enfants? Oui. Madame, ce que vous me dites là. Je vous le dis, vous allez voir même son enfant que j'ai pris, son premier enfant. Oh. Il a 15 ans. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que vous avez besoin quand même des dons, d'un peu d'argent? Vous vous en sortez quand même financièrement? Ça ne va pas? Je ne peux pas m'en sortir parce que je croyais que si on me faisait, la maison que j'ai construite, ils ont cassé. Si je ne l'ai pas construite, je devais prendre mon père et laisser la maison en location. Qui a cassé votre maison? Mes frères là. Mon Dieu. Mais je vis à la Belle Étoile. Ma maison. Si vous partez, vous allez voir l'eau coule de partout, de partout.
Mais là... J'ai mis encore les vieilles tôles. Mais attendez. Là, présentement, vous habitez où? Là, présentement, j'ai pris une chambre dans la maison de mon père, mais de ma maison. La maison de votre père, là, est sur un autre terrain que là où il est séquestré. Non, c'est dans la maison, dans le même terrain. Donc, votre père est séquestré dans le même terrain que vous? Oui, il était séquestré parce que je vous ai dit que... Vous avez cassé la... J'ai dit, vous avez cassé la grille. Et quand j'ai cassé ça, mes frères là, ils ont fui. Ils ont fui? Oui. Et là, donc, depuis, je dis quand même, vous voyez votre papa? Oui, je le vois, je le lave avec mes enfants. Ah, ok. D'accord. Non, ok. Je commence à comprendre de mieux en mieux. Donc, quand vous avez cassé la grille jeudi... Oui, je vois l'état de papa. J'ai crié, mon Dieu, on veut tuer papa, ils ont fui. Oh! Et vous êtes votre père dans quel état? Les photos vont vous montrer comment il était comme ça là, dans le noir. Dans le noir. Hein? Et tout ce temps-là, il y avait les caca partout. Non! Mais là, ils ont fui, ils ont quitté le terrain. Ils ont fui. Mais pourquoi vous n'avez pas cassé la grille là depuis alors? Je n'avais pas la force, parce que quand je mets la mer, quand ils sont dans la maison, moi, mon frère avec le matin. Mais donc le jour où vous avez cassé la grille jeudi là, ils n'étaient pas là, ils n'étaient pas tous là, il y avait seulement qu'un seul où ils Il y étaient... avait un seul. J'ai dit non, aujourd'hui je vais mourir, je vais voir papa. Je vais voir papa, non c'est trop, c'est trop. Papa m'a dit d'aller au tribunal, je suis allée au tribunal. Comment on fait pour voir? Aujourd'hui je vais voir papa. S'il fallait qu'on meurt ensemble, je vais voir papa. Et quand j'ai crié, oh, papa, il est presque mort. Moi, j'ai parti du choc, il a dit que je ne sais pas. Mais est-ce que quelqu'un a ausculté votre papa? Est-ce qu'un médecin a quand même vu votre père pour... Il va aller voir où? Je dis... Mais il faut qu'on appelle le SAMU social. Peut-être votre papa est dans... En tout cas, on va arriver là-bas. On est en train d'arriver. On est en train d'arriver. Vraiment. Donc, oh, mon Dieu. Mais l'affaire que vous avez déposée au tribunal, là, ils ont dit que le délit... C'est quoi ces bouchons? Donc, c'est des bouchons comme ça, là, à midi, hein? Il n'est même pas midi, il est 14 h. Oh. Mais sur le terrain, ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis, mais la nuit, je sens le bougement de la grille, comme si c'est quelqu'un qui sont là. Ils viennent secouer la grille. Et vous n'avez pas les moyens de prendre un gardien. Est-ce que vous avez une telle monnaie où les gens quand même peuvent vous envoyer quelque chose s'ils veulent vous soutenir? C'est peut-être avec l'enfant m'a pris mon téléphone aussi, parce que j'avais les informations de tout papa. Qui vous a pris le téléphone? Mes frères là. Mais vos frères là sont... Mais ils ont quel problème, mon Dieu? Oh, Seigneur Jésus. Vous avez le numéro de votre fils. Est-ce qu'il va accepter qu'on fasse la telle monnaie sur son numéro? Oui, il est devant, je sais. Mais vous voulez... On peut donner son numéro pour quand même... Pour qu'on vous envoie quelque chose, parce que vous n'allez pas rester comme ça que si quelqu'un a quelque chose à vous envoyer, qu'on vous envoie, parce que... Vous avez combien d'enfants là-bas avec vous, au terrain là-bas? Au terrain là-bas, j'ai 3. Et puis... L'enfant de votre petite soeur? Oui, j'ai 4. Avec les petits-enfants, 3 aussi. Ça fait 6, 7. Avec papa, ça fait 8. Oh mon Dieu. Bon, et votre père, il porte des couches? Oui. Donc il vous faut des dons en couches? Oui. Ok. Il aime toujours manger la salade. Il essaie quand même blanc, quoi. Oui, parce qu'il dit qu'il a fait l'armée française. Oh là là. Donc c'est un ancien combattant. Oh Seigneur. Donnez le numéro de votre fils. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. D'accord, c'est pas grave. On va. Ah, calmez-vous, maman, calmez-vous. On est en chemin. On est en train d'y aller. Là, je fais comme vous m'avez dit, hein. Là, vous êtes en direct, hein. Les gens sont en train de vous voir, les gens sont en train de vous plaindre, les gens veulent vous aider, hein. Donc, ils regardent le direct. Donc, ne vous inquiétez pas, hein. J'ai fait comme vous m'avez demandé.
Mais comme je dis, vous m'avez dit que l'affaire est au tribunal. Moi, je suis au ministère, je ne peux pas dépasser ce que le tribunal fait. Tout ce que je peux faire, c'est sensibiliser et essayer quand même de faire comprendre à la famille que c'est pas comme ça qu'on agit. Nous sommes des bantous, qu'on est frères et soeurs de même père, même mère, on s'assoit, on discute. J'ai essayé de faire ça. Réunir, je suis partie d'abord au côté de papa. Dire que papa est en danger, ils m'ont dit, j'ai une femme, tu dois aller en mariage, laisse tes frères diriger. Je suis partie au côté de maman. Eux aussi, ils ont dit que laisse tes frères diriger. J'ai dit, mais c'est pas comme ça, du vent de ma mère ont torturé papa et maman. Essayez un peu de me comprendre. Essayez de me comprendre. L'amour d'un père et d'une mère sèche beaucoup. La vie de papa, c'est quelque chose d'autre. J'ai perdu maman. À cause d'on l'a frappée, elle était torturée. Jusqu'à quand elle est morte, elle a dit que je ne veux pas voir les enfants là. S'il fallait changer les enfants, je devais changer. Surtout quand je dis maman pardonne les enfants, ah là, elle devient mon ennemie. Parce que je disais de pardonner mes frères. Mais à ma grande surprise, si maman pouvait venir, je dis oui maman, tu avais raison. Tu avais raison. Je n'ai jamais été dans un commissariat, mais à cause de j'ai passé tout mon temps dans les commissariats avec les enfants. Mais moi, ce qui me... J'étais prisonnière, comme j'étais une malfaiteur. Je n'ai jamais connu, je n'ai jamais dormi dans un commissariat. À cause de j'ai dormi dans les commissariats, à cause de j'ai perdu mon petit travail. Oh! Maman, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Je me dis que quelque chose va se passer. Je ne sais pas quoi exactement, mais je peux vous dire que quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le calvaire de votre père va se terminer. Amen. Le calvaire de votre père va se terminer. Ils vont moins arrêter de... Ils auront quand même peur. Quand c'est comme ça, vous, si vous les filmez, moi, ce dont les gens maintenant ont peur là, maintenant, en 2021, là, vous les filmez. Quand vous allez là-bas, votre père, si vous empêche encore, vous les filmez. Ça, c'est quelle histoire? En tout cas, si vous, ce que vous dites là est vrai, parce que... Oui, oui, je veux le voir, je veux le voir. Mais je vous ai dit qu'il a un problème d'audition, mais il faut parler à haute voix, vous allez entendre ce qu'il va vous dire. À travers ces enfants qui l'ont rendu un bon service, je ne dirais pas un mauvais service. Papa, moi-même, je le soulève, je ne vais pas lui laver à la bouche. Il ne peut plus marcher. Non, mais il a des problèmes de genoux. Des fois, les enfants disent que mes deux fils disent que maman, tu ne peux pas voir papa. Je dis, je vais faire comment? Vous irez à l'école. Si vous irez à l'école, qui va nous garder ici là? Je suis obligée. Ah, Seigneur Jésus. Madame, ce que vous me racontez là, c'est vrai? Je vous le jure. Même les locataires vont vous témoigner. Les locataires sont là-bas, hein? Les locataires sont là-bas, les locataires qui sont dehors. Vous montrer, vous dire la carrière que je suis en train de... D'accord, d'accord. Mes frères. La D'accord. carrière que je suis avec mes frères, c'est comme s'ils m'ont dit que est-ce que vous êtes même père, même mère? Mais maintenant, ils ont maintenant tapé la pisteur, pourquoi? Jusqu'à la chasser, maintenant jusqu'à aller maintenant habitable. L'enfant est né avec les problèmes psychologiques. Madame, quand même, vous allez avoir même l'attention. Je suis là avec vous, non? Je suis là. Calmez-vous, hein? C'est comme si je fais du mal dans la vie là. Calmez-vous. Vous essayez de me joindre depuis, non? Mon assistant m'a dit ça. Vous essayez de me joindre depuis longtemps. Depuis. Et ce sont les gens même des commissaires qui m'ont dit, Madame Linda Bongo peut franchement. Je dis, je vais les voir. À un moment, je suis venue là-bas. Votre papa était décédé. Ah oui, papa en joie. Oui, oui. Il est parti. Je me suis dit, quand est-ce que je vais voir Madame Linda? C'est toujours comme ça là. Non, mon assistant Vanessa, vraiment, il a insisté, parce que vous savez qu'en ce moment-là, moi j'ai peur hein, d'intervenir dans les problèmes familiaux, parce que maintenant j'ai trop de sollicitations moi-même maintenant. On veut jusqu'à me tuer maintenant moi-même. Même moi, vous me voilà, on veut déjà... quelque chose on veut déjà me tuer. Normal, on ne peut pas vous tuer. Les sangs sur nous là. Est-ce que je devais vivre? Oh mon Dieu. Avec la police, quand on me torture avec les armes, je ne devais pas vivre. Qui vous torture avec les armes? La gendarmerie, on dit que c'est le lieu qui a envoyé que de la torturer. Nous sommes les bancs. Ça, c'est quelle histoire là que vous me racontez là? Je vous le dis, la vérité. Ce sont même des faux gendarmes qui vous emmènent, ce sont même des vrais. Aïe! Les faux gendarmes, on va rester dans les machins pendant les semaines. Oh!
Les faux genre policiers. Mais c'est pas bien ça. C'est pas bien. Faut pas que les forces de l'ordre rentrent dans ce genre de choses-là. Mais en tout cas, bon. Mais en fin de compte, ils ont compris la vérité quand ils viennent voir papa. Ah, eux, ils se sont déplacés. Si vous pouvez m'aider, partez voir papa, vous allez voir là où vous allez connaître la vérité. Quand ils sont obligés de dire, excusez-moi, madame, ne dites pas ça à la justice quand vous avez mis là pendant 2 ou 3 semaines. Je dis, c'est pas de votre faute. Donc au départ, on vient d'abord leur raconter, on vient leur raconter n'importe quoi sur vous. Donc eux, ils vous mettent en détention préventive. Et après, quand ils viennent faire les enquêtes, ils se rendent compte que ce qu'on leur a dit, c'était faux. Et on vous demande le pardon. Mais quand vous avez porté plainte au tribunal, vous avez porté plainte, vous avez dit quoi? C'est quoi l'intitulé de votre plainte? Mon plainte, d'abord, c'était d'abord destruction de biens. Destruction des biens, hein? À la deuxième plainte que j'ai dit que c'est séquestration de papa. D'accord. Donc, destruction de la propriété immobilière d'autrui et séquestration d'une personne âgée. Donc, j'ai fait 2 plaintes. Ils ont, comment on appelle ça? Ils ont joint les 2 procédures ou bien les 2 procédures sont distinctes? C'est-à-dire qu'elles sont séparées? Ils sont séparés. C'est séparé, hein? On est arrivé? Oui. Ça, c'est parti là. J'ai cherché papa. C'est ça, le locataire. Et c'est là et là. Vous m'avez pris des babouches. J'avais fait genre. Donc, mes frères là, ça s'arrête seulement là pour papa. Tout ça là, ils ont vendu. Donc, ça mène à d'autres personnes? Oui. Tout ça là, ils ont vendu. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent encore discuter encore. Oh, tout ça là. Seigneur. Puisqu'ils ont vendu. Mes frères là, ils ont vendu. Ils veulent encore prendre encore le petit bien. On peut marcher, hein, maman. C'est pas si les voitures n'arrivent pas là-bas. Tu n'arrives pas là-bas. Là. On descend là, hein? Oui, Ok. Ok. De contourner. Hein. Ok. Bon, nous on va déjà descendre. C'est par là? Bonjour. Bonjour. Mettez-vous devant, parce que moi je ne sais pas où c'est. Merci. Oh, monsieur l'agent, vous êtes venu? Oh, c'est le ministère. Là, ça passe. On peut en direct. Là, on est où? À la Cité Mébiam, c'est ça? Cité Mébiam. Le direct continue? Passez, passez, passez. Monsieur Vanessa. Tu fais quoi là? C'est toi qui filme le direct. C'est moi qui prends le direct. C'est mieux. Ça va. Oh, lui il est venu. Mais je suis. Regarde, filme ça. Ça, c'est les produits qu'on donnait à papa pour voir. Les produits qu'on lui donnait pour boire? Oui. Ça, c'est quel genre de produit? C'est quel genre de produit? Je ne sais pas. C'est ça que j'ai trouvé dans la maison. Ça, c'est la bouteille de quoi? Je ne connais pas. J'ai seulement dit que je vais. Ça, c'est la peau. Je ne sais pas quelle viande qui est à l'intérieur de la maison. C'est ça que La peau? Oui, de quelle viande, on ne sait je pas. ne sais pas. Ça, c'est les produits qu'on Voilà. donnait pour pouvoir. C'est ça. Voilà. Tout ça, on a trouvé ça à l'intérieur. C'est ça. Je me disais qu'après les médias, je vais brûler ça. Ou bien jeter ça dans l'eau. Je ne sais pas. C'est ça que papa dit. Non, tu n'apparais pas là. Le film pour le visage du père. Oui. Donc, fais ça. Je m'appelle Linda Bongo Ondimba. Je m'appelle Linda Bongo Ondimba.
Oui, c'est moi. C'est moi. Je suis à la direction des affaires sociales au ministère de la Justice. Oui, votre fille est venue nous saisir d'une plainte comme quoi vous serez séquestré. Qui vous avez séquestré, monsieur? C'est une place, c'est vous qui avez préparé la place, ils ont entendu tout de suite. Moi, je dis que le Bengo, il va arriver bientôt. Papa, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis malade. Moi, je dis, le point, c'est entre la fille du président et l'autre fille aussi. Oui. Et sa famille, je veux dire, vous ne dépassez. Alors que vous me dépassez, c'est-à-dire, je n'ai jamais dit ça. C'est tout le temps, oh, les enfants vont faire ça, les enfants vont faire ça. Moi-même, je passais par là. Vous étiez séquestré dans une pièce, monsieur? Hein? Vous étiez séquestré dans la maison et que vous étiez enfermé dans la maison. Oui. Qui vous avait enfermé dans la maison? Hein? Qui vous avait enfermé dans la maison? Maman, Oui. papa. Papa, qui t'avait enfermé dans la maison? Homo. Ils appellent à Jouanditi, ils n'aiment pas aux Jouyen. Ben, ça vient à Jouanditi. Le moment où on n'était pas là. Moi, je n'étais pas là. Papa, Oui. je l'ai fait combien de temps sans venir te voir avec les enfants? Qui était là? Qui était dans la maison là? Tu étais avec qui dans la maison là? Papa, Oui. tu étais avec qui dans la maison là? J'ai fait des oubliettes, hein. Je sais que au fur et à mesure où vous vous occupez, au fur et à mesure que les idées passent. D'accord. Maintenant, ça va? Ça va? Vous vous sentez bien? Ça va? En bas du talon, Oui. genou et Vous avez les pieds enflés? oui, le dos. Mais vous n'avez pas vu le docteur depuis là? Vous n'avez pas vu de médecin? J'ai vu le docteur, il m'a dit, mais il faut revenir avec une somme à la main. Moi, je ne travaille pas. C'est le corps de sa femme. C'est le tour de Je maman. ne travaille pas. Donc, ils sont bougés de période. Hein? Oui, mais On va appeler le service social. On va voir ce qu'on peut ouais, faire. mais je ne peux rien. Je n'attends que le départ, comme ça va décharger à la famille. Quel départ, papa? Donc, ta fille a encore besoin de toi? Hein? Ta fille a encore besoin de toi, papa? Oui, elle a encore besoin de moi, mais c'est le corps qui fait ça. Tout me néglige. Je suis un peu surpris. Mais qui s'occupe de toi, papa? Qui s'occupe de toi ici, là? Hein? Qui s'occupe de toi? Qui te lave? Qui te donne la nourriture? Ah, Qui te lave? Qui te donne la nourriture? les garçons. Les garçons? Quel garçon? Ils sont là, les bandits, là, ils sont là. Les bandits. Lui que j'ai vu là. Que j'ai vu. Non, c'est son aide de camp. Il a dit que je suis avec mon papa, c'est son petit homme, il avait eu des enfants là. D'accord. Il demande ses enfants garçons. Bon. Papa, on te demande tes enfants garçons sont où? Les Obamébécalés. On ne cite pas les noms. Ils ne sont pas avec moi parce qu'ils voient tout de suite à l'instant qu'ils entendent que je suis parti. Et ils attendent que vous partez. Oui, parti où? À l'autre monde. Oh. Je ne sais pas ce que je vais faire à ces enfants, ma fille. Je ne sais pas. Ne pleurez pas, ça va aller. Ils attendent seulement que vous partiez. Hein? Ils attendent seulement que vous partiez. Le temps-ci? Je dis, hein, eux, ils attendent seulement que vous partiez dans l'autre monde. Oui, c'est ça. Le départ de l'autre monde. C'est leur souhait. C'est leur souhait. Parce que le Créateur a mal choisi. Il n'a pas fallu qu'il me choisisse. Alors, elle est responsable. Pourquoi? Parce que alors que leur j'ai venu là, et je ne suis pas là dedans. Pourquoi mes enfants ne veulent pas m'écouter? Je fais le conseil, c'est comme je leur tapais. Alors, avec ça, il ne peut plus s'approcher à moi. Même celui qui est prêt,
Non, il ne reste pas tranquille. Je te dis, malchance que j'ai eu. La chance que j'ai eue au monde. Mais je fiche aussi la négligence, c'est-à-dire que moi je m'en fous. Je suis venu né, je dois aussi mourir né. Parce que là maintenant c'est vrai. Oh, la fille, le papa Bongo, mon vieil. Oui, parce que ce terrain-là, c'est lui qui m'avait donné ça. Ah bon? Oui. Le terrain-là, derrière l'école de la cité, c'est lui. Vous avez donné ça, hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me retrouve là maintenant pour le protéger, ce terrain. Vous savez que Dieu ne fait pas les choses au hasard, hein? Hein? Je dis Dieu ne fait pas les choses au hasard, papa. Ah ouais. Je dis Dieu ne fait pas les choses au hasard. Donc le terrain où on est là, c'est mon papa qui vous a donné ça, hein? Oui, c'est Bongo qui m'a donné ça. Oh! Il m'a donné ça au détriment de quelque chose. C'est-à-dire l'école, le machin à la haut là-bas, je ne sais pas comment on appelle ça. C'est lui qui a envoyé son travailleur de venir me déguerpir. J'ai eu de déguerpissement de 4 maisons. Ouais. Et donc pour vous compenser des déguerpissement, il vous a donné ce terrain-là, c'est ça? Ok. C'est un retour, c'est un retour. Là, tu dis que là, le père Bongo m'a vraiment... Donc, il n'est plus séquestré. Non, il n'est plus séquestré. Depuis jeudi, je vous dis ça, depuis jeudi. C'est ça, quand on l'a trouvé, c'est ça, le jour le jeudi. C'est comme ça que je l'ai trouvé. Oh mon Dieu. Ça, c'est quoi? La peau, là? La peau, là, était entre la peau de derrière, là-bas. Non, faut pas... Moi, je n'ai pas envie qu'on le montre. Là, c'est la plainte au procureur. On va déjà appeler le service social. Hein? Il faut qu'un médecin vous ausculte. Hein, papa? Hein? Il faut déjà qu'un médecin vous ausculte. Un médecin, un docteur, doit déjà voir votre état physique. Hein? Oui. Pour établir s'il y a des urgences, des médicaments à payer, tout ça là. Hein? Il faut déjà qu'un médecin puisse vous ausculter, voir comment vous allez. Tu as dit que tu as mal au pied, non? Au pied, oui, je ne marche pas. Oui, le pied même enflé. Regarde, regarde. Pour venir pour sortir de la chambre, c'est avec ça. Non, non, pas le visage. C'est avec ça. C'est avec ça là, hein? Oui. Il faut que vous, quand même, que vous voyez un médecin. Et il faut qu'on trouve une solution pour que on ne vienne plus vous agresser, on ne vienne plus vous frapper. Est-ce qu'on vous a encore frappé récemment? Hein? Est-ce qu'on vous a encore frappé? Oui. Vos enfants? Non, non, ils ne m'ont pas frappé. Ils ne vous frappent pas, hein? Non, ils ne m'ont pas frappé, mais ce qui me fait nerveux, c'est parce que, avec leur petite soeur, ils la briment, même pas une simple raison. Il la brime, hein? Oui, il la brime, elle est abîmée avec le frère. Ils font quoi comme ça là? Ah, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que je suis foutu, je ne vois plus rien. Quand je me trouvais un peu là, je ne pouvais pas les emmerder comme ça. Et les limites que tu vois partout là, c'est moi qui les ai fait. Et j'ai travaillé où? À la Sokoba. Et à la Sokoba, je vous ai donné, mais je ne sais pas pourquoi tu m'as plus reconnu. C'est moi qui dois ne pas connaître. Et quand j'ai fait le train d'atterrissage de l'hélicoptère, c'est moi qui ai fait ça. Ah bon, hein? À la Sokoba. Oh! Est-ce en quelle année, papa? De quelle année? Oui. Oh, mon Dieu, je regarde la perte de vie. Je ne peux plus me rappeler. C'est ça? Mais je ne sais même pas. Sinon lui-même peut rappeler Bongo. Il peut rappeler. Tu sais que Papa Bongo est déjà parti?
Hein? Il est déjà parti. Qui? Papa Bongo est parti. Il est parti où? Il est parti dans l'autre monde. Il est déjà mort. Quand? Oh! Seigneur. Je ne sais pas qu'il est déjà parti. Il est déjà parti. Non. Il est déjà mort. Oh, Il est mort en c'est vrai 2009. ça. Mais je n'étais pas avec toi, ce sont tes enfants qui étaient là, je pouvais te dire ça comment? Il est mort en 2009. Mon bien. Il est mort en 2009. Oh, quelle En affaire. 2008, c'est que j'ai raconté. Moi, je devrais me présenter. Aux élections. Non, elle lui voit le C'est problème. pas une élection. Vous obsèques. Le décès. Aux obsèques. Ah oui. Pour lui faire vos honneurs. Quelle date? Non, il est parti en 2008. 2008, il est parti en 2008. Ah, papa. Oh, vraiment, non. Alors, après le déguerpissement, le type qui est à la caisse, qui travaillait à la caisse, le directeur, celui qui s'est comploté avec le conducteur de terrasse Pour faire quoi? pour venir casser la maison. J'ai eu 4 maisons et demie. Le déguerpissement, Là-bas, là. à la route, quand je vous ai dit Ça, c'est partout, là. qu'il a vendu les frères. C'est là Alors, où il était. il y avait un qui était à la présidence qui m'a dit, là partout, vous avez écrit, c'est 0. Comme ça vous arrive comme ça brusquement, il faut chercher les moyens pour aller voir le président de la République. J'ai dit oui. Alors, nous tous on était au nombre de 7 qui ont été victimes de déguerpissement. Alors nous sommes rendus là-bas à la présidence et on lui a expliqué. On lui a expliqué, il a dit oui, vous avez bien fait. J'ai dit mais non, monsieur le président. Oh, parce qu'on a attendu. Il y a un chef de vos quartier époux. ici. Hein? Le chef de quartier. Il est où, c'est le chef de quartier d'ici? Il est là-bas. Et lui n'est pas au courant de ce qui se passe ici? Rien. Non, C'est samedi que maman allait là-bas. je suis pas Il faut qu'on aille là-bas quand même. On va aller voir le chef de quartier, hein, papa? Hmm? On va aller voir le chef de quartier Ouais. pour expliquer un peu ce qui se passe ici, hein? Hein? Les problèmes qui se passent ici. Il faut qu'on aille parler quand même au chef de quartier. Parce que ta fille, elle a beaucoup souffert, elle a perdu son travail. Tu es au courant de ça? Hmm. Tu es au courant de ça qu'elle a perdu son travail? Oui. Pour ça, c'est ton père qui me donne à manger. Vraiment. Qui travaille. Il veut que tu aies mangé la salade, hein? Tu as mangé la salade? Oh, les ailes. La salade? La nourriture principale. Oh, la salade, mon bien. Tu aimes la salade, hein? Ouais. Tu aimes la salade de quoi? avec les saucisses, Mais les la choses salade, dedans, pour avec moi, n'a pas de les distinction. Oui, tu Tout aimes- ce qu'on met dedans, j'accepte. Avec le maïs, Oui, le maïs cuit. le maïs. Avec le morceau de viande, le poisson. Ah oui, oui. C'est un qui est en France. Oui, oui. C'est la salade. Et le foie même avec le foie de bœuf. Ah, ça, rien connaissait du. Et tu aimes un peu le vin encore? Tu bois un peu de vin encore, papa? Hein? Tu bois encore un peu le vin rouge? Oh oui, le vin rouge, oui. Tu aimes ça, hein? Oui, oh. Vous avez une bouteille avec un peu la salade, hein? Oui, salade, un peu la salade, un peu lui là. Quoi? Que tu as parlé tout à l'heure, le vin rouge. Le vin rouge, t'amènes ça, hein? Oui, parce que moi, mon obligé, moi je ne prenais pas. Tu ne prenais plus le vin, hein? Je prenais, Avant. j'ai laissé, mais en laissant, maintenant ils disent que les sorciers t'ont eu. Je dis, mais ils m'ont eu quoi? Le docteur, il dit, mais tu es animé. Il dit, quoi? Il dit, animé. Il dit quoi? Il dit, oh, tu as sucé le sang. Oh! Mon Son devant frère vivant, dit, il faut lui dire ça. je te dis, oui, je dis, mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qu'il m'a envie? Moi, je suis quoi? Un pauvre type. Comment on m'a dit? Alors, il m'a donné le conseil de dire, comment tu prenais un peu tout le vin? Je dis oui. Il dit, dorénavant, à partir d'aujourd'hui, ne prends plus encore tout le vin. Prends seulement le vin rouge. Il va t'ajouter le sang qu'ils ont bouffé. Ouais, mais là, Ah, c'est le docteur qui a dit ça, hein?
Oui, docteur, oui. Le docteur a dit que tu dois boire un peu le vin rouge, hein? Oui, oui. Il Ok. dit comme le temps est complètement C'est-à-dire fini. que le temps qu'il est laissé, on était en train de lui laisser au pied. Donc, moyen de lui faire que le sang n'a qu'à partir. Donc, le coupé là, il y a les blessures, les cicatrices, les blessures. Ah, s'il te plaît. Donc, Doucement, maman. donc le pied là, il y avait les blessures avec la lame. Donc, il fallait que je vienne toujours, s'il est à la douche, je viens lui prendre, je lui donne le renferrant pour qu'il voie que le sang, il doit avoir toujours le sang. C'était un moyen de lui finir à un moment. C'est comme ça. C'est ce qui veut dire que le docteur, c'est pas le docteur de santé. Non, c'est la réalité. Ça va aller, hein, papa? Là, tu es content quand même, tu es avec ta fille, ça se passe bien? Hein? Tu es content, ta fille s'occupe bien de toi? Elle s'occupe bien de toi. Quitte là, tu le distrais. Elle s'occupe bien de toi? Elle, papa. Mais, tu sais, ma fille, merci d'être venue, mais jusqu'ici, je ne suis pas mis à l'écoute. C'est-à-dire, hein? C'est-à-dire, j'entends un peu si vous ne parlez pas à haute voix. Ah, d'accord. Vous avez un problème d'audition? Oui. Il y a même le gauche là aussi, pareil. D'accord. Ça, je ne vois pas. Je demande, hein? Je demande, est-ce que ta fille qui est là, elle s'occupe bien de toi? Elle s'occupe bien de toi? Oui. Elle s'occupe bien de toi, hein? Tu entends par quelle oreille? Ça là ou ça? Quelle oreille passe mieux? Bien les deux sont... L'oreille qui donne un peu, c'est le droit. C'est l'oreille là, hein? Oui. Donc je te demande que ta fille, elle s'occupe bien de toi? Ta fille là, elle s'occupe bien de toi? Parle-lui peut-être en langue? Non, il faut comprendre français. Papa, Hein? Linda Bongo demande que est-ce que je m'occupe bien de toi? Ah, oh, oui, mais... ça échappe. Ah bon, hein? Oui, j'écoute avec peine. Ah. Il faut quand même moi je pense qu'il faut qu'il voie un médecin. Le médecin va quand même faire un rapport. Il faut un rapport médical. Hein? Ça va aussi aider dans le dossier. Et on va aller voir le chef du quartier. J'espère qu'il est là à son niveau pour quand même. Quand c'est comme ça, il faut signaler au chef du quartier ce qui se passe. Je croyais que mes frères devaient comprendre que nous sommes déjà revenus avec un père, c'est l'amour d'un père, qu'on doit soutenir papa, mais c'était pas ça. Parce que quand je me plains, c'est-à-dire que je ne veux pas que la famille se nie, mais j'ai attendu pas jusqu'à 2 ans. Papa, je vais aller voir le chef de quartier, hein? Oui, je le verrai, mais je n'aurai pas un résultat palmarès. Ah bon? Pourquoi? Mais je ne sais pas. C'est pourquoi je vous ai dit que je ne sais pas ce que j'ai fait à ces gens-là. Dites-moi la vérité, c'est que je vous ai fait. Est-ce que je vous ai tué l'un de votre famille? Est-ce que j'ai couché à l'une de vos femmes, à de vos filles? Ou j'ai fait l'adultère? Expliquez-moi, oh non, non. Toi, tu es non favorisé. Favorisé pourquoi? Est-ce que je suis encore à l'exercice de ma fonction? Je suis déjà retraité. Mais pourquoi des choses contraires? Comme tu me donnes mon conseil, c'est tout à fait normal de voir le chef de quartier. Tout ce que j'ai vécu ici, heureusement, le président Bongo a donné la voix. Il dit que mon vieux, mais toi, il faut quoi? Il dit non. Monsieur René a fait du progrès à la présidence. Il dit le tunnel qui sont ici, il connaît le tunnel. On ne parle pas de ça, on parle de ta vie, on ne parle pas que tu as construit la présidence, on parle de ta vie seulement. Quoi? Bah, comme il y a ta vie, on ne parle pas du tunnel de la présidence. Qui? Bah, comme de... On va prendre le camion. On va d'abord aller voir le chef de quartier. Papa, j'étais ravi de te voir. Hein? On m'a envoyé ta salade et puis ta bouteille de vin. Ouais. Festival. Donc, on va envoyer une bonne bouteille. Hein? Il faut envoyer une bouteille aussi. Une bonne salade De Paul, bien sûr. On va trouver pour t'envoyer ça, hein, papa? Merci, bon Dieu.
Là, le maître, c'est que ma fille, tranquillement, Oui, et sans complément. ça va aller, papa, ça va aller. Oui. Ça va aller. Ça va aller. Là, maintenant, nos services. Vous partez maintenant? Oui, on va aller voir le chef de quartier. On va voir d'abord le chef de quartier. Hein? Hein? On va aller voir le chef de quartier. Le jour de quartier. Le balai. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'un jeune peut rapidement aller voir si le chef de quartier est là? Va Hein? rapidement. Vous allez voir si le chef de quartier est là. Ah bon, toi, tu es un bel homme, hein? Tu as encore les belles mains. Hein? Tu devais faire du mal là quand tu étais jeune. Tu devais avoir beaucoup de copines. Hein, boss? Ah, le vieux! Ouais. Tu es là, tu devais agir là. Ah mon Dieu, moi aussi, je suis venu là comme ça, j'ai même laissé l'argent au bureau. On devait même payer le jus. Ah, Hein? Et le jus? ah le jus, le Fanta ou le Coca? Coca. Oui, toi tu bois pas le Coca. Tu bois quoi seulement? Tu bois seulement l'eau, hein? Ouais, c'est les sucreries, non. Tu n'as pas la buée, il faut laisser les sucreries. C'est moi là, quand j'ai soif là, c'est que nous sommes encore jeunes. C'est moi qui voulais boire le jus. Ah bon? Oui, c'est moi qui voulais boire le jus. On va voir le chef de quartier, je pense que c'est important. Et puis on va appeler le samedi. Au solo. Tu devais aller avec l'enfant. Il allait demander si... Il est là. Là, s'il est là, il n'est pas loin de là. Non, non. Oh, merci. Même un Gino. Même un Gino. C'est la maison que je vous ai dit que ma fille Oui. l'a fait avec son grand-père parce que c'était en planche. Mhm. Elle a remis en dur à cause de son grand-père et son... C'est la maison, c'est là. Quand je voulais rentrer, c'est là où on m'a... C'est la grille. Les grilles là. Ouais, les grilles là. Et quand pour moi, c'est là-bas où on a cassé la toiture et tout. Je dors à belle et... Montrez-moi un peu. La toiture. Papa, on arrive, hein? Ah ouais? Oui, on est là. Attention. Homo. Oh, attention madame. Pardon Vanessa, prends un peu là. Je ne veux pas m'avancer là. C'est ça rentre. Donc les locataires sont partis. Non, c'est moi qui vivais là. Et là vous vivez maintenant où? J'ai pris une chambre pour regarder papa là-bas. Donc là il y a quelqu'un. Les enfants dorment ici. Ah ça. Là il faut qu'on appelle SOS Maison Précaire, hein? Là. Oh là 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 là. Tag Daniel Mengue. Là où elle écrit le commentaire là. Tu mets arrobas, tag Daniel Mengue. Tu tapes arrobas, tu mets SOS Maison. Je ne vois même pas bien. Tag Daniel Mengue. Commentaire. Je n'ai pas mes lunettes. On va taguer après. Je ne devais pas les grandes promesses, hein? Mais le peu que je peux faire, je vais faire au moment. Le peu que je peux faire, je vais faire. Pas les grandes promesses là, moi je suis pas là pour te mentir. Il y a beaucoup de leçons. Mais ce que je peux faire, on va faire quand même. Donc là, tu viens avec papa dans la maison là, et tu fais des enfants qui vivent ici, laquelle les enfants qui est avec moi, on est ici. Donc c'est qu'ils ont tout le terrain comme ça là. Tu es dans la caméra. Et tes frères habitaient où? Non, mais là c'est. Oui, et ils habitaient ici. Filmer les. Non, là, ils sont partis. Les frères ne sont pas revenus. Ils viennent la nuit parce que... Tu viens la nuit faire quoi? Dormir. Dormir ici. Non. Tu viens la nuit pour faire quoi? Pour faire ce qu'on peut. Ta caméra. Oui, je suis là. C'est votre homonyme, hein? Homo. Elle est là. Il faut pas que tu me demandes, hein? Tu veux me voir? Oui. Vous venez là-bas? Non.
Elle est allée voir derrière. Puis le chef du quartier là. Hein. Elle est allée voir chez Maman Pauline. Il est là. Il est là-bas chez lui. Oui, il est là où ils ont cassé. Ils ont cassé. Là où les métals ont cassé. N'ouvre pas d'abord, parce qu'on bouge. Là où ils ont. Il n'y a pas les verres. Donc le chef de quartier est là. Il est loin ici, on va en voiture ou à pied. Ok, on va aller. Là, il y a la boule là. Il arrive. Il vient ici. Non, on va là-bas. Oui, on va là-bas. Donc depuis les problèmes là, vous n'avez jamais expliqué. Non, on n'avait jamais suivi. On croyait que mes frères vont revenir toujours Parce que à comme chaque ça. fois qu'on allait au tribunal, les procureurs devaient toujours aller à la maison. Si vous avez dit que vous êtes l'aîné, allez Oui, parce qu'on n'a pas... Non. C'est mon frère, non? J'ai oublié quelque chose. Oui, papa. J'ai oublié quelque chose avant de déclarer Oui. que les enfants qui sont avec moi, je dis pour que vous héritiez le peu que j'aurais fait, c'est plus les hommes. J'ai renommé la fille, mais elle n'est pas là. Pauline, elle est là. Elle est là. Hein? Elle est là. Elle est là. Mamani. C'est même mon homonyme, moi je bon, m'appelle voilà. Pauline. Voilà, je n'ai pas l'héritage. Donc, Plus c'est elle qui va son prendre petit frère. l'héritage. Oui, j'ai plus Madame, son petit frère aussi. Hein? un petit gars de la famille, elle peut rentrer ici. Oui, oui, oui. J'ai dit, prends l'héritage. Mais ceux-là, je ne sais pas ce qui s'oppose avec moi. Il faut qu'on puisse faire un testament devant le notaire. Il faut que ce que tu dis là, papa, on doit écrire ça. C'est écrit. Bonjour, maman. Bonjour. Oui, C'est ma cousine. la cousine. Hein? Et là, à côté de maman. D'accord. Donc, elle aussi était présente quand ça s'est passé. Elle n'avait pas C'est ça. une photo de dire, En cette date du jeudi 23 septembre, j'ai déclaré à la présence de tous mes locataires la gestion de tous mes biens à ma fille nommée Sainte-Pauline Nina. Qui se trouve précisément au quartier Cité Médiam derrière l'école publique, et cela demeurera même après ma mort, vu l'incapacité des autres sur la gérance des biens à mon égard et aussi l'incapacité de me garder. C'est la raison pour laquelle je donne dès aujourd'hui, ne filme pas le nom, hein. J'espère que tu es intelligente quand tu filmes à son bras. D'accord, là. M'énerve pas, hein. C'est la raison pour laquelle je donne dès aujourd'hui la responsabilité de la gérance de tous les biens de ma pension, mes loyers et de ma personne dont je suis. Je suis signé monsieur tant reconnaissant ce jour de jeudi 23 septembre. Ok. Vous avez légalisé ça par la mairie, hein? Oui, oui. Pas besoin de voir un notaire aussi. Il faut trouver un notaire qui va pouvoir vous faire ça. Parce que c'est pas la mairie qu'on légalise le testament, c'est devant le notaire, hein? Oui. Ok, papa. Nous, on va aller chez le notaire, chez le chef de quartier. Hein? On va aller chez le chef de quartier. Parce que je dois parler avec le chef de quartier. Je l'appelle, mais lui aussi. Il n'est pas bien, hein? Je ne sais pas. Homo. Je ne sais pas. Homo. Je ne sais pas. Homo. Mais on va quand même lui parler. Et puis on va appeler quand même un peu le Samy sur ça pour venir te voir, hein? Oui, hein? Homo. 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 Du coup, vous voulez lui dire quoi? Que elle va d'abord chez le chef du quartier. Elle va parler à son tour. Tu comprends? Hein? J'ai dit, elle va d'abord chez le chef du quartier. Elle va voir le chef du quartier personnellement. On Hein? va voir le chef de quartier. Après, on va On va revenir. te revoir. J'arrive, je vais à côté là. Oui, c'est l'autre côté. C'est l'autre côté, non? Comme ça, madame, vous allez témoigner pendant qu'on va marcher. Racontez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est sa chambre. D'accord. C'était la chambre où il était? Oui. Hein? Oui, la chambre où il était, Ouais. mais c'était Hein? vraiment Maintenant, dégradé. Dégradé. Il est temps qu'il était vraiment Séquestré.
séquestré. Ils ont tout fait pour éloigner tout le monde de la famille ici, là, du papa. Donc, ce qui fait que même là, ils m'ont même mis en mal avec ma petite soeur. Parce qu'ils savaient que moi, je connaissais les réalités de la famille. Parce que je savais qui pouvait faire quoi. Et donc, ils l'ont enlevé. Et moi, elle voulait prendre la responsabilité pour qu'au moins qu'elle puisse prendre prendre la responsabilité pour qu'elle puisse elle-même laver son père et faire à manger et que la maison puisse vivre. Là maintenant la maison vit. Oui, oui. Ça ne vivait pas. Mon Dieu. Là ça ne vivait pas. Et ils étaient là mal avec tout le monde aux alentours. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'amitié, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'ils ont séquestré le père. Parce que s'il n'était pas resté dans la maison, il aurait quand même eu la possibilité de marcher. Parce que quand elle était là, avant qu'il y ait tous ces problèmes-là, elle faisait de temps en temps, elle l'amenait à l'hôpital. Et elle faisait marcher. Parce que surtout quand tu es assis et que le sang ne circule pas, ça c'est la... vous voyez bien ça que c'est les c'est conséquences. Donc il était séquestré, il était ne là. sortait pas de la Ici chambre. là, ça restait que Fermé. cadenassé. Voilà le cadenas là. Raison de plus. Donc, la maison était constamment cadenassée. Elle tournait là. Ça dit qu'elle tournait là. Même vous-même, qui peut accepter ça? Que vous êtes né même 10 ou 20. Oui. Ça dit que certaines personnes, 2 ou 3 ou 4, 5 personnes, ce sont eux qui profitent des biens de leur père et de l'amour du père. On peut d'abord laisser les biens, mais l'amour du père, qui peut accepter ça? Ils ont laissé d'avoir le père. Les autres sont là en train de traîner. Surtout que elle ne travaille pas, l'autre ne travaille pas. Bon, si déjà vous qui êtes là, vous mangez pour le papa, pourquoi pourquoi pas nous? Nous aussi, nous avons le droit de manger pour papa. Non, ceux qui percevaient tous les loyers. Tout. Ils ne faisaient pas être les autres. Tout. Et ils s'occupaient aussi du papa. Jamais. Ça dit que le papa, si on lui donnait, là c'est propre. Là c'est propre. Ça sentait l'urine et le caca. Ça sentait l'urine et le caca. Donc, machin, de manière forte, heureusement qu'il y a eu quelqu'un de bonne volonté qui a pu aider pour venir jusqu'à vous au tribunal pour que ça puisse... Parce que même moi, le fait que j'ai pu vouloir dire quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont porté plainte à la gendarmerie. Heureusement que moi-même, je suis déjà moi-même gendarme retraité. Mon Dieu, oui, j'ai 30 ans de service. Donc aussi, vous aurez eu des problèmes. Moi aussi, pas que j'ai eu des problèmes. Je suis allé me présenter à la DGR, même à la PJ. J'ai été même convoqué à la PJ. Ce qui fait même que, j'allais oublier un détail, ce qui fait même que l'un de celui qui venait avant ma petite soeur, la Jean-René, il en est mort par les soucis. Il s'est mis à boire jusqu'à provoquer une infection, jusqu'à mourir. Une cirrhose. Donc il est mort il n'y a pas longtemps. Lui aussi, il avait été enfermé. Ils sont venus le chercher pour montrer à l'église là à côté. Tout le monde est témoin, ils sont là témoins. Ils sont venus l'arrêter un dimanche en plein culte. En plein culte. Mais sous quel motif? Lui aussi, il a fait le commissariat en commissariat comme il a fait le commissariat jusqu'à la PJ. Si vous demandez le capitaine Boris en sait quelque chose. Général Banza. Donné, hein? Général Banza aussi. On ne sait pas les noms. On ne sait pas les noms. À un moment donné, à la PJ, on ne voulait plus voir leur frère qui s'appelle Bekale. Bekale a marché avec le nom de tout le monde. Et l'autre a eu des problèmes. Comment il s'appelle le procureur? On ne sait pas les noms. Nasta aujourd'hui, ils l'ont affecté en province. Parce qu'il marchait, il se baladait avec le nom de Basta, que vous connaissez, procureur. Ouais. Alors que le pauvre, il n'était même pas souvent là lorsqu'il faisait ses conneries. Donc, ça dit qu'avec le calme, dès que vous essayez, même le regard, avec lui, le regard, quand il sait que vous vous entendez avec les autres, même rien que le regard, vous verrez seulement les gendarmes. La vue d'autorité. C'est lui qui commande les gendarmes du Gabon, hein? Oh, ma fille.
excusez-moi de vous appeler ma fille parce Non, que y a je pas vous de ai souvent problème. vu aussi Y a pas de dans le le 23, statut de... même le 23, il y a eu les agents des Voilà. légères ici. Mais il faut que Daniel vienne ici, là. C'est ma fille. Ouais, faire SOS pour l'enquête. C'est ma fille. Ah. Donc, voilà. Donc, vraiment, Dès que tu le regardes un peu mal. Tagin mingi. Hashtag. lui, c'est pas que non, ça dit qu'il y a un petit Donc c'est le plus dangereux. Ah oui. Et le problème, bon, moi je ne sais pas comment vous jugez ça dans le droit, parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui a déjà, qui a vendu, vous êtes 6 ou 7 dans la famille, il y a droit qui se permettent de vendre les terrains et tout ça, sans l'autorisation du père. Et vous êtes encore les premiers à chasser les autres, parce que les autres veulent venir... Est-ce que vous avez fait des contestations de vente au moment de... Mais les contestations, à l'époque, le père lui-même était encore bien portant. C'était plutôt des bagarres avec le père. Vraiment, je suis désolé. Et elle, c'était encore des enfants. Je crois que toi, tu n'étais même pas encore né. Oh! Donc, ah oui. Donc c'est un petit date de... Ah oui, ah oui. Donc c'était des bagarres. Ils ont vendu, c'est-à-dire que tout ce que vous voyez là, ça n'appartient plus au père. Ça n'appartient plus au père. Ils ont vendu l'aîné en question de Calais. Donc, quand vous allez ressortir là, toute la déventure là, tout est vendu. Donc, quand ils ont vendu, les autres aussi auraient pu faire... oui, je suis sur place, papa. Oui. Ils ont tout vendu. Même si vous arrivez derrière là-bas, il y a l'un d'entre eux aussi qui a vendu. Heureusement que c'est leur cousin, copain. Heureusement que c'est copain. Moi je connais toute l'histoire. La petite qu'on a chassée avec les enfants. La petite qu'on a chassée avec les enfants, c'est toujours eux. Parce qu'ils l'ont bastonné ce jour-là. Les frères eux-mêmes? Oui, les frères. Eux-mêmes, ils ont bastonné leur soeur. Ils l'ont sorti de la maison. Donc, ils viennent, ils te bastonnent, ils vont sortir de la maison. Oui, avant que le corps ne sorte, ils l'ont mis dehors. Le corps de qui? De la maman? Oui. Oh! Avant que le corps... Mais non, mais c'était... Non, seulement ils ont bafoué la mort de maman. Ce bras-là, si on va... Ils ont interdit le corps de leur frère de venir ici. Si je pars voir un radiologue, là, on verra que j'ai des hématomes parce que ce jour-là, celui qui veut les bastonner au BAM. Et ils ont interdit le corps de leur défunt frère d'arriver ici, d'être exposé ici. Voilà, au BAM. Au BAM en question, qui habitait avec sa copine et papa, au BAM en question, avait frappé sur leur aîné, parce qu'ils ont un aîné. Il est en Zayon, qui a même interdiction de mettre les pieds ici. Qui a interdiction. Ce qu'ils lui ont fait là, heureusement, lui a été mon intervention, parce que j'étais... je me suis mise pour ma chaîne. Vous voyez un peu recevoir les coups de poing d'un homme. Parce qu'il voulait, et leur grand frère à un certain âge. Mais pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Pourquoi il est blessé? C'est la famille. Oui, je suis restée comme ça parce en fait, ça se passe parce qu'à chaque fois vous réglez ça en famille. Et même quand vous allez à la justice, on règle toujours en famille. Là, elle a bien voulu régler en famille, mais ça avait un peu trop dépassé. Parce que même moi, je ne peux pas me voir, même vous-même, ma fille, vous ne pouvez pas vous voir que vous êtes nés 5, les autres sont en train de manger, et vous passez là, dans la précarité. Même voir papa, vous ne voyez pas. Papa, vous ne voyez pas, mais enfin. Et puis, je crois que là, s'il faut mourir, on va mourir. C'est ce qui s'est passé. Ça doit s'arrêter. Et elle est là, elle souffre de la tension. Donc elle a été manipulée jusqu'au jour où ils l'ont sortie sans problème. Ils l'ont sortie de la vie du père sans problème. C'est-à-dire se sont entendus pour voir un peu ce qu'ils peuvent faire ensemble, pour pouvoir bouffer tranquillement. Comme l'aîné là qui s'appelle Le Calme est déjà retraité. C'est pas l'aîné. Il est retraité, donc il veut s'asseoir tranquillement, gérer le peu qui reste. Alors qu'il a déjà presque tout vendu. Donc, tu as vendu ta part, vous avez vendu vos parts. Ça dit que les trois en question, les trois frères là, ils ont déjà vendu. Ils ont déjà vendu. Si elle était mauvaise, elle pouvait faire la même chose. Ça dit qu'un beau matin, quelqu'un arrive ici pour dire que ça m'appartient. Ça m'appartient. En tout cas, ils savent
je ne suis pas ici comme un hasard, même si d'autres personnes peuvent dire que tu n'es rien ici, mais moi-même je me reconnais que je suis la nièce de leur maman. Non, mais quand vous apportez beaucoup d'éclaircissements, parce que Je suis la nièce de leur maman, je suis la nièce de leur maman et je sais que et mon mari est le petit oncle de leur papa. Et ce qui fait que malgré ça, vous pouvez voir les locataires qui sont là, parce que moi je ne pèse pas mes mots, et je les pèse très bien, que je sais que l'un d'entre eux va appeler pour dire que est-ce que vous connaissez tel. Moi je n'ai rien à foutre, je parle rien que la vérité et rien que le droit. C'est ce qui se passe. Je vous remercie beaucoup, madame. On va aller maintenant sur le chef de quartier. Homo. Je pars. On va faire la passation des postes. Allez, moi d'abord je suis fatiguée par là. Après tu me redonnes, hein. Ah, ici. Ici, hein? Yo, bienvenue, papa. Bien. Wow. Oui. Tu vas me poser des questions. Il faut prendre des photos de ça et puis... Mais quand on lui donnait ça, que ça soignait quoi? Pour mourir, puisqu'il avait déjà fait le testament est là. Vous avez déjà fait le testament est là. Complicité de lui poser un papa. Allons-y, maman. Vous défendez les droits. C'est de quel côté? Si vous allez à pied, vous allez en voiture ou à pied? On va aller à pied. Allez-y à pied. Oh, c'est bizarre. Hein? Est-ce que vous avez les babouches, ça va? Ok. Mon bébé, tu as les talons, ça va? Ouais, c'est Waz. Elle a porté les talons. Si, madame, c'est aujourd'hui. C'est où? RTG. C'est à quelle heure? 15h. Il est à quelle heure? 14h44. Oh, doucement. Oh, c'est le droit au pardon. Je n'ai pas dans les bureaux. C'est ton walk, non? C'est ton walk. C'est mon walk. On traverse la route. Cité Mébiam. Ok. Ah, il y a des crapaud.
On avait déjà envoyé. Si nous ne sommes encore passés, tu peux passer. Mais c'est son On avait truc, déjà c'est son envoyé. truc. On avait déjà envoyé. Je suis la directrice des affaires sociales au ministère de la Justice. Vous êtes seul, monsieur le chef du quartier? Mais vous n'avez pas votre bureau, vous n'avez pas les membres de votre bureau avec vous ici? Ils sont dans leur maison. D'accord. Ils sont dans leur maison. D'accord, on est venu vous signaler une situation de maltraitance et de conflits familiaux qui se déroulent, je ne sais pas comment on appelle la zone là plus bas dessus. Vous connaissez Madame Pauline? Est-ce que vous connaissez ces personnes? Vous les connaissez? Vous connaissez Madame Pauline ici présente? Vous savez que son père avait été séquestré. Son père? Oui, son père avait été séquestré dans la maison, il n'avait pas le droit de sortir et tout ça là. Vous êtes au courant de ça? Depuis, hein? Parce que c'est vous l'autorité directe au quartier. Vous comprenez? Donc on ne peut pas faire une action sociale sans voir ceux qui sont présents dans le quartier pour recueillir vos témoignages et que vous nous confirmiez la version de Madame Pauline. Vous comprenez? Parce qu'on est en pleine enquête, on a besoin d'avoir toutes les versions possibles pour faire ressortir la vérité. Donc vous étiez informé de ce que ce monsieur a été séquestré par ses propres enfants. D'accord. Et que maintenant c'est sa fille qui a la gestion un peu plus ou moins de la maison et des biens. Vous êtes au courant de ça aussi? Oui, c'est elle, c'est Madame Pauline. C'est récent, il n'y a pas longtemps. C'est récent, hein? Depuis jeudi. Ça ne fait pas longtemps. Non, moi je voulais seulement avoir la confirmation que vous saviez, pour l'état du papa, qu'il était séquestré. Donc ils ont déposé une plainte pour ça. Qui a déposé la plainte? C'est sa fille qui a déposé la plainte pour la séquestration du papa. Donc on est venu vérifier. En fait, Pauline a déposé une plainte contre ses frères, puisque ses frères avaient pris autorité maintenant sur le père. Et on les a mis dehors. Plus personne ne rentrait pour voir le père. Donc c'est la raison pour laquelle elle a dû porter plainte aux frères pour dire que non, nous tous nous sommes des enfants. Pourquoi vous, pourquoi pas nous? Tout en sachant que nous tous nous connaissons dans le quartier que les garçons en question avaient déjà vendu des parcelles. Voilà. Donc, maintenant, vous, en vendant les parcelles, on considère que c'est votre part. Si on peut le dire comme ça, que c'est votre part, l'héritage. C'est ça? Donc, on voulait pour votre confirmation, on va vous envoyer un agent du ministère qui va venir recueillir votre témoignage pour étayer le dossier judiciaire de Madame Pauline. C'était seulement pour vous prévenir de manière officielle, hein, monsieur le chef de quartier. C'est bon? Moi, je ne comprends pas. Non, je comprends, mais il y a des choses. Tu me donnes la chose que tu me donnes. Pauline. Qu'est-ce qu'il y a eu entre vous là-bas? Depuis que tu as eu des problèmes là-bas, est-ce que tu es venu dans mon corps? Oui, c'est ce que je demandais, comment vous n'êtes pas venu voir le chef de quartier? Comme je vous ai dit que je croyais que ça devait se régler entre mes frères et moi, mais je passais tout mon temps en commissariat, je faisais 2-3 semaines. 2 ou 3 semaines. Après la mort de maman, c'est là où ils sont venus faire le désordre. 2 ou 3 semaines. Mais la question qui pose est que depuis que tout ça là se
se passe? Est-ce que vous êtes déjà venu une seule fois lui signaler ça? Non, je croyais que ça devait s'arranger entre mes frères et moi. En fait, elle n'est pas venue signaler. Pourquoi? Parce que c'était vraiment intense. C'est-à-dire que même lui-même, il connaît la manière dont ça se déroule là-bas. C'est-à-dire quand ça commence là-bas, même le voisin a peur de passer. Raison de plus, vous avez vu là où nous sommes passés là. Là où nous sommes passés là. En principe, il ne devrait pas y avoir un portail. Je suis désolé. La sortie pour se retrouver le portail bleu là. Non, pas le bleu. Sur la route là, où nous sommes sortis après le passage à l'eau là. Oui, oui. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a un portillon là? Non, je n'ai pas fait attention. Oui. Donc déjà, il y a un portillon qui est là. C'était juste pour éviter que les gens rentrent pas dans la concession, parce que ce n'est pas une concession, c'est une voie. Je peux dire c'est une voie publique. Donc que les gens n'utilisent pas la servitude là. Voilà. Parce que c'est pour d'autres personnes la partie, mais comme là-bas c'est hors la loi. Les garçons là c'était hors la loi. Même mon pauvre papa ne pouvait, en tant que chef, ne pouvait pas contenir ces garçons-là. C'est impossible. Là, on est déjà avec moi. Hein? Mais il faut quand même faire une plainte que vous allez déposer quand même auprès du chef de quartier pour qu'il soit officiellement informé. Parce que c'est une chose d'informer verbalement, c'en est une autre d'informer par écrit. Les paroles sont folles, les écrits restent. Parce que là, on a l'impression que vous sortez de nulle part. Vous venez nous saisir. Alors que quand on voit déjà l'historique des plaintes, on voit que vous avez saisi le procureur, on voit que vous avez saisi le chef du quartier. On sent déjà qu'il y avait des conflits familiaux qui datent depuis une période. Si dès le début vous avez déjà au moins signalé au chef, à des moments, vous ne pouvez pas vous porter plainte. À des moments, vous pouvez demander une tentative de conciliation, une tentative de réconciliation. Je dis bien par courrier pour étayer votre thèse. Parce que ceux qui présentent quelque chose doivent pouvoir apporter la preuve. Donc, moi je suis contente qu'on ait pu vous voir, monsieur le chef du quartier. On va vous recontacter dans la semaine pour que vous soyez informés, parce que c'est vous le chef du quartier ici, vous êtes informés de tout ce qui se passe. Vous êtes nos représentants légaux dans les quartiers, vous les chefs de quartier. Vous avez beaucoup de pouvoir, mais malheureusement, certains chefs de quartier sont délaissés, sont abandonnés dans leur travail, on ne leur explique pas ce qu'ils doivent faire. Mais c'est en train de changer. Nous avons une nouvelle politique communautaire à la justice avec notre ministre qui est très ouvert et qui est pour l'éducation des populations. Donc, c'est pour ça qu'on prend maintenant la peine, quand on travaille dans un quartier, de prendre appui avec le chef du quartier. D'accord? Donc, c'est pour vous expliquer que la situation vraiment s'est envenimée là-bas. Attendez, les gens venaient me dire que ça ne va pas chez une dame là-bas. La police a dit son père, ça ne va pas. La police a dit ses frères, ça ne va pas. C'est d'autres personnes qui venaient me dire ça ici. Mais la police n'est jamais venue. Moi, je me disais que je cachais que le chef du quartier, c'était... Même si j'avais les moyens de marcher, lui aussi ne pouvait pas venir. Il ne marche plus, papa. Il est cherché son nom. Je dis, mais même s'il marchait, il ne pouvait pas venir. Je vous dis, il ne considère pas que les chefs de quartier sont pour quelque chose. Alors que vous êtes des autorités dans les quartiers. Ils nous prennent pour hier. Je sais, beaucoup de chefs de quartier m'ont dit ça. Sinon, c'est moi, vous voulez, la plupart des chefs de quartier vont vous dire ça. Oui, la plupart des chefs de quartier me le disent, que dans les quartiers, quand ils essayent de faire des conciliations, la population n'est pas réceptive. Mais qu'à cela ne tienne, nous on connaît les textes, on connaît la loi, donc nous on vous considère. Et à force, la population finira par comprendre que le chef du quartier c'est quand même une autorité dans les quartiers. C'est les quartiers, par exemple, ceux qui vont directement au tribunal. Oui. Au tribunal, on leur dit que non, est-ce que vous avez vu le chef de quartier? Allez d'abord voir le chef de quartier avant de venir. C'est pourquoi moi je suis pas venu vous voir pour savoir si vous avez été saisi. Si vous avez été saisi de ce contentieux-là. Mais qu'à cela ne tienne, vous allez écrire l'homonyme du grand-papa. Tu vas faire le courrier, vous allez laisser la date d'aujourd'hui, vous allez saisir aussi le chef du quartier. Pour que lui aussi, il fasse son rapport. Plus de rapports vous aurez, plus vous aurez de chances que votre demande prospère au tribunal. Vous avez compris? Nous aussi, aux affaires sociales, à l'assistance judiciaire, on va aussi faire un rapport
Tout ça, c'est pour vous dire que nous, notre ministère, nous ne sommes pas le tribunal, on ne se substitue pas au juge. Hein. Je vous ai dit ça, oh. Je vous répète. C'est pas moi qui vais traiter votre dossier. Je vous aide simplement pour la constitution des pièces et vous guider dans la procédure. Pas moi qui juge, oh. Ah. Ok, papa. Hein, monsieur le chef du quartier, je vous remercie de nous avoir reçus. Vraiment, donc on va vous saisir de manière officielle. Des choses comme ça, c'est pour vous qui m'avez fait sortir. Vraiment. Mais c'est le manque de connaissances, papa, c'est le manque de connaissances. Donc on va faire ça et vous allez écrire le courrier, vous allez déposer le courrier, vous nous dites pour qu'on puisse aussi en cas de saisir. On va même faire ça demain. Oui. À quel moment,